Hello! Imaginez-vous sous les feux des projecteurs, le regard de 3500 personnes braquées sur vous, la musique qui vibre sous vos pas au fur et à mesure que vous marchez sur le podium et votre cœur qui bat à 1000 à l'heure. C'est exactement ce que j'ai vécu lors d'un défilé de mode totalement fou. Entre le stress, l'excitation et la peur de faire un faux pas, cette expérience m'a fait passer par toutes les émotions. Mais comment je me suis retrouvée là? Story time! Format un petit peu spécial parce que comme vous pouvez le voir, le setup il est upgrade avec ce micro là. En fait ce micro là c'est celui qu'on utilise tout le temps pour les voix off, donc dès que vous allez avoir de la voix off sur n'importe quel type de vidéo, c'est ça que je vais utiliser. C'est un très bon micro d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, à la qualité, c'est pas du tout la même qualité que ma ZV-10 II, mais bon. Voilà, ça c'est... Je suis très contente de ce micro. D'ailleurs, si jamais vous voulez la ref de ce micro, c'est le Woodbrass PF03. Niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour ça et ça. Je vais commencer la vidéo par ça. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël. C'est le Fenty Beauty Gloss Bomb Stick High Shine Gloss Stick. C'est de la couleur Hot Chocolate. Et je mens pas, c'est la couleur Hot Chocolate. Ça n'a aucun sens. En fait, je voulais démarrer la vidéo avec ça parce que je voulais l'essayer. C'est un cadeau que j'ai eu du frère de Louis et de sa copine pour Noël et j'étais super contente parce que en plus, il sent vraiment super bon, j'adore. Petit ASMR. Oh, j'espère qu'on l'a entendu parce que c'était hyper satisfaisant comme son. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Ça me met une petite touche de couleur, j'aime beaucoup. Et ça sent super bon. Je sais pas comment vous décrire, ça sent la cerise. Ça sent la cerise? Ça sent quoi? Bah, c'est écrit Hot Chocolate. Mais c'est pas du Hot Chocolate, hein. C'est la couleur qui est Hot Chocolate, hein. Mais c'est pas la senteur, hein. Parce que la senteur... Enfin, la senteur, le parfum. Synthétique wax, polyglycéryl, trisostéréate, petit... Oh, je sais pas. J'abandonne, ça sent juste très très bon. Merci Théo Elise pour ce cadeau, parce que je l'adore. Il est super bien, il sent super bon. Enfin, c'est vraiment un super beau cadeau pour moi, j'adore. On passe ensuite, avant de faire ça, on passe... à ça. Ça c'est quoi? Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une boutique Aesop à Bordeaux, on y est passé avec Louis juste par curiosité, on n'avait pas du tout envie de prendre quelque chose. La vendeuse est venue vers nous et nous a présenté toute la gamme Aesop, mais vraiment tout. Du coup on s'est dit waouh, c'est incroyable, il y a plein de trucs et tout. À la base, on voulait juste craquer pour une petite brume d'ambiance. C'était quand même un budget, hein, faut pas se mentir, c'est 50 € la petite brume d'ambiance. On s'est dit, c'est pas tous les jours qu'on prend ce genre de truc là et surtout à ce prix là. On s'est fait plaisir et on s'est dit, de toute façon, c'est pas comme si qu'on avait 1000 brumes ici qui coûtaient 50 balles. C'est pas tous les jours qu'on prend ce genre de produit là, de produits un petit peu haut de gamme. Donc là, c'était vraiment histoire de se faire plaisir. Quelle ne fut pas notre surprise quand on a vu que la vendeuse était une vendeuse hors pair. Je m'explique. Là-dedans, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas que la brume qu'on a pris, évidemment que non. La vendeuse nous a dit, après qu'on était tout prêt à acheter la brume, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit, alors chez Aesop, on fait pas de promo du tout. Par contre, ce qu'on pourrait vous proposer, c'est un coffret Noël en édition limitée avec plein de produits à l'intérieur que vous pourrez découvrir. Du coup, nous, on a fait quoi? On a fait, voyons le coffret Noël, madame. Allez-y. Elle nous a montré tout ce qu'il y avait dedans et elle nous a vendu le coffret Noël en édition limitée sans promo à 123 €. Est-ce que vous me croyez? Non mais vraiment, si ça c'est pas une vendeuse hors pair, est-ce qu'on est des pigeons? Peut-être, mais c'est une vendeuse hors pair. Vous auriez fait la même chose que moi. Arrêtez de me juger derrière votre écran, je vous vois. Hein. Bref, unboxing. Donc ce coffret, il est livré avec un petit tote bag comme ça, vraiment très mignon, qui est aspergé de parfum quand on sort de la boutique. On a le coffret qui se présente de cette manière-là, avec à l'intérieur, je sais pas comment ça s'ouvre, si ça s'ouvre comme ça. Ouh là là, c'est pas bon du tout là. On refait. Le petit coffret se présente ainsi, avec à l'intérieur... Oh, c'est nul là ce que je suis en train de faire. Non mais tu sais quoi, je fais ça et ensuite je mettrai des plans de coupe et tout. Ouais, je vais faire ça. Le petit coffret se présente ainsi avec à l'intérieur différents composants dont notre petite brume à 50 € à la base, des petites gouttes anti-odeur de merde. Alors ça c'est vraiment un concept qui m'a choquée quand elle l'a dit. Clairement c'est des petites gouttes que tu mets dans tes toilettes pour que ça sente bon, tout simplement. Mais comment c'est écrit et comment elle nous l'a présenté, on était là, ah ouais, mais en fait c'est hyper en décalage avec le standing de la marque, enfin voilà. Ensuite on a le parfum d'intérieur, le fameux, celui qu'on voulait acheter à la base tout court, mais en plus grand format. Là il est en plus petit format et apparemment avec le coffret ça revient à la brume offerte. Donc écoute, nous on l'a cru sur parole, la nana. Ensuite on a un baume aromatique pour les mains, donc ça c'est vraiment super parce que moi j'en mets tous les jours du baume à main. Et ensuite on a le gel lavant à la feuille de romarin, à la cèdre de l'Atlas et à l'écorce de mandarine. Et ce truc, ça sent mais hyper bon, genre vraiment ça là, tout
tout, mais ce duo particulièrement, ça sent super bon. Tu te laves les mains avec ça, tu te mets ta petite crème de main après, mais tu sens bon pour toute la journée en fait. Donc en fait, c'est vraiment ça qui nous a fait dire que ok, on teste. De toute façon, ces produits-là, ça va nous durer longtemps et on teste. Au pire, si on n'aime pas, on n'y reva pas, mais on teste. Voilà le petit unboxing de tous les produits Aesop qu'on a achetés qui n'étaient pas du tout prévus à l'achat. Ceci étant dit, on peut passer à autre chose. Tac. Et cette autre chose, c'est ça. Et en même temps que je fais ça, je vais vous raconter la fois où j'ai défilé devant 3500 personnes. Ça y est, nous y est. Donc ce truc-là, pareil, je l'ai eu à Noël de la part de Louis. C'est une peinture au numéro. Donc en fait, le principe, il est tout simple. C'est comme quand vous étiez petit et que vous aviez des dessins avec des numéros à l'intérieur et qu'il fallait prendre une seule couleur pour colorier le numéro 2, le numéro 3, etc. Mais là, c'est la même chose, mais avec de la peinture. J'ai jamais fait et j'ai très hâte. Je pense que maintenant, vous commencez à le savoir. Je suis très manuelle, très dans les arts créatifs. Surtout que la peinture, elle a l'air super belle, la peinture à faire. Donc j'ai trop hâte. Alors, on va ouvrir ça. Waouh! Ce petit coffret se compose de peinture, encore de peinture, de 2 pinceaux, de la peinture finale avec derrière des petits conseils pour la peinture et pour la réaliser comme il faut. Ah waouh! C'est quoi ça? C'est quoi? Et de ce truc qui est, je sais pas, découper et étiqueter vos pots grâce au sticker ci-dessous. Oh, super. Je vais pouvoir découper et je colle tout ça. Ah oui, d'accord, pour faire correspondre au numéro. Ben oui, mais c'est logique, d'accord. Ok, super, j'ai compris. Et voilà, et c'est tout. Et avec, évidemment, la peinture, hein, évidemment. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, par contre, comment je m'organise? Parce que j'ai un gros truc devant moi. Je vais le décaler un petit peu. Oh, je vais chercher un ciseau, j'arrive. Alors, ça y est, j'ai mon petit ciseau. On va pouvoir étiqueter tout ça. Mais alors, attends, je sais pas qui correspond à quoi. Ah oui, mais c'est que c'est là-dedans. Ça va me dire quelle couleur correspond à quoi. D'accord. Donc, je découpe mes petites étiquettes et je vais les coller sur mes petites peintures. En attendant, je vais vous raconter la fois où j'ai réussi à me démerder pour défiler devant 3500 personnes. Et le truc, c'est que j'aurais jamais cru dire ça un jour du haut de mes petits 1m60. Parce qu'une agence de mannequins, pour pouvoir défiler, il faut avoir une taille minimum pour défiler. Un mannequin défilé, c'est une taille minimum. Et la taille minimum pour ça, c'est 1m72. Donc, vous imaginez moi, avec mon petit 1m60, c'était vraiment pas possible du tout pour une agence de mannequins. J'ai rusé et je me suis dit, eh bien non, on va pas passer par les agences de mannequins qui de toute façon me refuseront catégoriquement, en tout cas les mannequins défilés, et on va passer par un autre organisme, c'est-à-dire une école de mode. Donc je me suis renseignée auprès de l'école de mode de Bordeaux, et en fait le truc qu'il faut savoir pour l'anecdote que je suis en train de vous raconter, c'était que c'était la 4e fois que je défilais pour cette école de mode, parce qu'ils ont un show annuel, tous les ans il y a un défilé de mode, et ça faisait la 4e fois, donc la 4e année que je défilais pour cette école de mode là. Pourquoi 3500 personnes? C'est parce que c'était les 10 ans de l'école, ils fêtaient leurs 10 ans, et pour une fois c'était pas à la faïencerie sur Bordeaux, c'était à la patinoire Mériadec, donc un lieu beaucoup plus grand, beaucoup plus haut de plafond, beaucoup plus grandiose, beaucoup plus tout, beaucoup plus magnifique, enfin vraiment c'était incroyable, c'est indescriptible. Alors attendez, je me concentre parce que là c'est un peu compliqué. Voilà, je commence à avoir mes petits nombres, mes premiers chiffres. Et en fait le truc qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les ans ils organisent des castings dans la ville pour qu'on puisse participer à ce défilé là, parce qu'il y a 300 mannequins qui sont réquisitionnés pour cet événement là. Les autres années, le public de ce show, c'est les parents d'élèves qui sont là, donc c'est pas vraiment impressionnant, bien que ce soit des inconnus et qui vont forcément vous juger. Mais là, cette fois-ci, c'était 3500 personnes. Il y avait beaucoup de personnes. Et c'était vraiment super impressionnant. Maintenant, je vous raconte un petit peu les backstage. Il faut savoir que pour ce type d'événement-là, qui requiert énormément de personnes dans les backstage, l'arrivée au lieu du défilé se fait vraiment super tôt. C'est-à-dire que le défilé commence à 20h30, 21h, et nous, en tant que mannequins, on doit arriver à midi. Donc c'est vraiment super tôt. Donc ça veut dire que tu dois avoir mangé et être totalement prête à dédier toute ton après-midi pour ce défilé-là. On arrive à midi. Moi, j'ai l'habitude, ça fait 4 ans que je défile pour cette école-là. J'arrive vraiment clairement en terrain déjà conquis. Je connais déjà les règles, je connais déjà comment ça se passe. Enfin, vraiment, c'est du pain béni pour moi. Oula, j'ai perdu un chiffre. Non, c'est bon. Je vais tous les retourner. Oh là là, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Donc en fait, les modèles sont réquisitionnés pour commencer à midi. On arrive tous à midi devant la patinoire de Mériadec. Et là, il y a une queue d'enfer parce que tout le monde est là en fait. Tous les mannequins sont là, les 300 mannequins sont là. T'as une queue d'enfer et tu dois retrouver dans cette queue-là les élèves qui t'ont pris en tant que mannequin. Et là, c'est le défi parce qu'il y a tellement de monde devant l'entrée que tu te dis, ok, donc j'envoie des messages, j'espère que ça va passer, qu'il y aura assez de réseau parce qu'il y a tellement de monde autour de moi. Et en fait, c'est vraiment ça le défi, c'est de trouver les personnes pour qui tu défiles au final, les élèves pour qui tu défiles. Une fois que les élèves sont trouvés, c'est bon, on se détend, il est midi, tout va bien, on a mangé, on a le ventre plein. Et là, en fait, on rentre dans l'établissement, on se présente à l'accueil avec les organisatrices du show et tu dis, voilà, je suis tel mannequin, nom, prénom, et ensuite, tac, elle te met un petit tampon sur le poignet pour que tu rentres, un peu comme en boîte. Et ensuite, on rentre dans le lieu, c'est-à-dire la patinoire de Mériadec. Et là, c'est waouh. Je regrette vraiment de ne pas m'être lancée sur YouTube avant parce que c'était incroyable. Le sentiment est indescriptible parce que je rentre,
c'est immense, c'est hyper impressionnant. Et tu te dis, putain, je vais défiler là, devant tous les gradins qui sont là. Oh, la patinoire, elle est immense. Enfin, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu réalises à ce moment-là que là, il va y avoir du lourd en termes de show et que ça va être incroyable. Du coup, on rentre, on est guidé jusqu'à nos loges. Donc en fait, c'est tout simplement le vestiaire des joueurs. Quand il y a des matchs de hockey sur glace, par exemple. Donc il y a différentes loges et on est dispersé en fonction des années. Bachelor 1, Bachelor 2, Bachelor 3. Et t'es dispersé en fonction des bachelors pour lesquels tu défiles toi en tant que mannequin. On rentre dans les loges, on s'installe, on installe nos affaires. Enfin voilà, on prend notre temps vraiment. À partir du moment où les mannequins sont là, c'est beaucoup plus chill pour les élèves. Mais pas pour nous, les mannequins, parce que là, à partir de là, ça va être la course contre la montre pour pouvoir être maquillée et pour pouvoir avoir la tenue sur nous, quoi. Donc en fait, à partir de là, c'est hyper stressant. De midi jusqu'au début du show, c'est stressant parce qu'il faut absolument que tu sois make-upée et que tu sois habillée et que tu sois coiffée aussi, surtout. Lors de ces shows-là, il n'y a pas beaucoup de maquilleuses, il n'y a pas beaucoup de coiffeuses. Le gros stress pour les mannequins, c'est de réussir à être maquillée et de réussir à être coiffée dans les temps. Tout doucement, en milieu d'après-midi, on commence à se diriger vers les make-up artistes et à se faufiler dans la queue la moins longue pour pouvoir être make-upé. Une fois que c'est notre tour pour être make-upé, on a environ 30 minutes avec la make-up artiste. Ensuite, on passe à la coiffure. Cette fois-ci, encore une fois, on attend pour pouvoir passer. Des fois, il y a des nanas qui se coiffent elles-mêmes ou avec les étudiantes pour lesquelles elles défilent parce que clairement, t'as pas assez de temps pour pouvoir make-upé et coiffer tout le monde. Surtout là, il y avait 300 personnes à make-upé et à coiffer. C'est bon, j'ai fini. Je vais passer à l'autre. Une fois qu'on est make-upé et qu'on est coiffé, là, on peut se dire c'est bon, on souffle, on est bon, on est ok pour ce soir. Il y aura peut-être quelques petites retouches à faire, mais ça, à la rigueur, on pourra le faire entre nous. Il y a aucun souci, tout le monde a à peu près les skills qu'il faut pour pouvoir faire des petites retouches si besoin. Une fois que tout le monde est make-upé et coiffé, on passe aux essais. C'est-à-dire qu'on fait un premier show à blanc avec de la musique, mais sans personne autour à part les autres mannequins. C'est rythmé par la musique, c'est rythmé par une nana qui nous fait passer à chaque fois. Et on sait où on doit marquer une pause sur le podium. On sait qu'à tel endroit, tu dois marquer une pause, tel autre endroit, tu dois marquer une pause, et qu'à la fin, devant le photographe, tu dois marquer aussi une pause et partir vers la droite ou vers la gauche. J'ai dit vers la droite là et vers la gauche là, nickel, c'est l'inverse, c'est pas grave. Les essais, c'est vraiment une partie super cool parce que du coup, tu peux te dire, ok, là je suis avec les talons, je suis avec la tenue entière, je me sens dans le personnage, je me sens bien, je me sens belle et c'est parti, on va faire les essais avant que tout le monde et tout le public soit là autour. Bon, ben moi c'est bon, j'ai mes petites peintures qui sont prêtes, donc on va pousser tout ça et on va commencer la peinture. C'est parti! Alors je vais suivre leurs conseils et je vais commencer par les grosses taches, enfin les grosses formes pour commencer doucement parce que j'ai jamais fait ça. Enfin si, quand j'étais petite, mais pas avec du pinceau quoi. Du coup, je disais que les essais c'était vraiment super cool parce que c'est le premier essai, tu peux te rater, tu peux tomber, tu peux faire tout ce que tu veux, tu sais où te placer, tu sais où aller, tu sais à quelle vitesse marcher, tu peux adapter cette vitesse-là au vrai show. Et ça, c'est vraiment the élément pour pouvoir être rassuré pour le vrai show ensuite qui arrivera quelques heures plus tard. Pendant cet essai-là, il y a de la musique, ce sera la musique qui sera diffusée pendant ton passage. Il y a un ordre précis de défilé et on doit être derrière la personne derrière laquelle tu dois être normalement et tu dois retenir cette personne parmi les 300 personnes qui sont là pour pouvoir être dans le bon ordre de passage parce qu'évidemment, c'est des tenues qui sont présentées mais c'est des collections et les collections doivent se suivre dans l'ordre qu'il faut. On peut pas être la collection X avec la collection Y, c'est pas du tout quelque chose qui peut être mélangé. Alors attends, je suis 4. Faut que je me concentre de ouf là, j'ai l'impression que je vais tout déborder. Attends, je me concentre parce que c'est une ligne droite. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur que ça. Je pense que c'est le début, mais après ça va aller mieux. Je fais mon petit melting pot là, voilà. Une fois que les essais sont terminés, on n'a plus qu'à attendre l'heure du vrai show. L'attente se termine à partir du moment où 50% de la salle est remplie. Là, en l'occurrence, il y avait 3500 personnes au total. Du coup, 3500 divisé par 2, ça fait... Non, vas-y, je sais pas. 3500, 500, 250... 1250 ? Mais non, c'est pas ça. Divisé par 2, ça fait 1750. Quand il y a ces 1750 personnes qui sont installées, nous, en backstage, on commence à nous préparer et à nous dire préparez-vous à retrouver la personne derrière laquelle vous êtes pour pouvoir être prêt ensuite à dégainer parce qu'une fois que le show commence, c'est on y va à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Ensuite, quand tout le public est là, quand les 3500 personnes sont là, il y a le début du show qui commence, mais c'est pas nous qui commençons à défiler, c'est un concert. Là, pour les 10 ans de l'école, c'était un concert. Il y a eu les discours des personnes importantes de l'école, puis un concert avec un show de nanas qui chantaient et ensuite quelqu'un au piano, je crois, mais en fait, vu que nous on est dans les backstage, on voit rien du tout à ce qui se passe sur le podium. On imagine parce qu'on entend, mais au final, je sais pas vraiment ce qui s'est passé pendant que nous on était dans les backstage. Une fois que le discours, plus le show des nanas, plus le mec au piano est terminé, ça y est, c'est à nous de passer. Et là, mon cœur bat à 100 à l'heure. Je suis hyper contente d'être là. Je suis dans mon élément à 100%. J'adore. Je me dis que c'est une revanche parce que toutes les personnes sont capables de défiler. C'est pas parce que tu fais 1m72 ou 1m60 que t'es pas capable de défiler. Et j'adore ce sentiment où je me dis, putain, je vais le faire. Et c'est incroyable parce que c'est devant
plus de personnes que ce que t'as jamais défilé de toute ta vie. Du coup, arrive le tour de la personne devant moi et là arrive mon tour. Et là, c'est incroyable, c'est indescriptible. Je me ferme dans ma bulle. Tout autour de moi est noir. Il y a la lumière et le spotlight qui sont sur moi. C'est mon moment. Je dois savourer ce moment-là à fond. Et c'est indescriptible, c'est vraiment incroyable parce que je vivrai pas ça 2 fois dans ma vie, je pense. Ou alors si, j'espère vivre ça 2 fois dans ma vie, même plus avec d'autres marques et dans d'autres lieux. Mais vraiment ce sentiment d'être le main character de ta vie et de se dire je défile devant 3500 personnes ce soir et de le conscientiser aussi, vraiment c'est un sentiment indescriptible. Mon tour vient et là c'est parti, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de tomber. C'est le vide dans ta tête à part ce que tu es en train de vivre là tout de suite là. J'y vais, je m'élance, je profite du moment, je savoure le moment à fond. Le podium il a l'air d'être super grand, vraiment je ne vois pas le bout là-bas. Straight to the goal, je suis concentrée pour y aller, je suis concentrée dans l'attitude que je dégage. À la toute fin du podium, il y a le photographe avec un trépied qui t'attend et là du coup c'est la pose finale. C'est le moment où tu arrives à la fin du podium et là tu poses, tac, et ça y est, tu passes vers la gauche. Je me suis pas trompée cette fois. Une fois que t'as passé le rideau des backstage, ça y est, tu peux enfin souffler, toute la pression redescend. Ça y est, c'est fini, il y a qu'un seul passage pour ce défilé là. Toute la pression peut redescendre, c'est trop bien. Et surtout, tu te dis, je l'ai fait. Donc voilà, les seuls mots que j'aurais à dire, c'est que c'est vraiment une expérience extraordinaire. C'est l'apothéose de mois de préparation pour les étudiants. C'est l'apothéose pour nous aussi parce que toute la pression redescend ensuite en backstage. Une fois que ce premier passage là est fait, il y a un deuxième passage qui est réalisé, mais avec tout le monde dans n'importe quel ordre. Et là, il y a tout le monde avec les créateurs aussi qui défilent. Et là, tout le monde applaudit, le public applaudit. Enfin, c'est l'effet waouh du défilé. Ça y est, on sort du personnage vraiment très strict du début et on part sur quelque chose de beaucoup plus festif, beaucoup moins formel que le début du show. Voilà, vous en savez tout sur cette expérience qui était à mes yeux l'une des plus incroyables de ma vie. Défiler devant 3500 personnes, c'est pas donné à tout le monde et j'ai eu la chance de le vivre. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu sur cette anecdote qui est juste incroyable. Moi de mon côté, je vais terminer le petit dessin. Là pour l'instant, j'ai fait tous les 4 et en attendant, on se dit à la prochaine. Et voilà ce que ça donne. Bon, il me reste plus qu'à faire le bleu des fauteuils et le beige du mur de derrière. Mais bon, globalement, je suis plutôt contente du résultat, vous en pensez quoi? Bisous bisous.